Qu'est-ce que tu essaies de faire avec ces boîtes, Jason? Elle l'a remarqué. Emma Wanai a tout remarqué. J'essaie juste de passer cette foutue porte. Elle s'est levée d'un bond et m'a tenu la porte pendant que je me débattais avec les cartons vides. Marco m'a viré. J'avais juste besoin de quelque chose pour ranger mes affaires. J'ai commencé à sortir des dossiers personnels et des papiers de mes tiroirs et à les jeter dans les boîtes. J'ai pris soin de ne prendre que ce qui m'appartenait et rien de ce qui appartenait à l'entreprise. Il ne peut pas te renvoyer. Sans vous, l'entreprise va s'effondrer. Je n'ai pas pris la peine de lui répondre. Sans se faire prier, elle a commencé à m'aider à rassembler mes affaires. Elle a remarqué que j'avais pris la photo de ma femme, Chloé, sur le bureau et que je l'avais jetée dans la poubelle. Emma Wanai a été ma secrétaire pendant 2 ans. Elle allait me manquer. Elle avait un œil de verre qui ne semblait jamais s'ajuster correctement. On aurait dit qu'il avait son propre esprit. Pour une raison ou pour une autre, il se mettait souvent à pleurer, si bien qu'elle n'arrêtait pas de l'essuyer et de mettre du collyre. Il y a 3 ans, Emma a eu un accident de voiture. Elle a perdu son mari et son œil droit. Elle était maintenant coincée dans cette pièce miteuse pour subvenir aux besoins de ses 2 jeunes fils. Richard, 8 ans, et Michael, 2 ans plus jeune. Jason, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as fait que rentrer chez toi pour acheter une autre paire de lunettes. Il ne peut pas te renvoyer pour ça. J'avais fini de rassembler les quelques affaires que j'avais. Je n'avais besoin que d'une seule des boîtes. Marco Romano et Chloé étaient dans notre lit quand je suis rentré. Ils ne faisaient rien à ce moment-là, mais ils étaient tous les deux nus. Il vous a viré parce que vous l'avez surpris en train de coucher avec votre femme? Pas exactement. D'abord, je lui ai dit de foutre le camp de chez moi, et ensuite il m'a viré. Il n'est pas parti? Chloé et Marco étaient encore dans notre lit quand je suis parti. Marco riait quand j'ai franchi la porte. Emma Wanai a posé sa main sur mon épaule. Elle n'a rien dit. J'ai souri et je suis sorti de l'immeuble. Romano Mowers allait devoir se passer de Jason Livingston. Je ne pense pas qu'il s'en soit inquiété. Mon frère, Paul, n'était pas à la maison, mais sa femme, Grace, était plus qu'heureuse d'offrir leur chambre d'amis. Paul travaillait tôt à l'usine de pneus et rentrait après-midi. Grace m'a fait plaisir avec du café et une épaule. Elle pleurait, jusqu'à ce que Paul arrive. Après un déjeuner rapide, nous sommes allés chez moi pour prendre mes affaires. Marco était parti et Chloé était assise dans la cuisine avec une boisson quelconque. Qu'est-ce que tu faisais à rentrer à la maison en plein milieu de la matinée comme ça? Jason? Je n'arrivais pas à croire qu'elle me posait une question aussi stupide. J'avais peur que Marco soit à court de défense. Je lui en apportais juste une douzaine de plus. Ne fais pas le malin. Ce n'est pas si grave et ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Marco allait te virer il y a 2 ans. Il a accepté de te quitter si je te trompais avec lui. Je l'ai fait, pour que tu puisses garder ton travail. Tu es en train de me dire que tu me trompes avec lui depuis 2 ans? Chloé me regarde avec un léger sourire en coin et termine son verre. Ce n'était pas si mal. Tu as gardé ton travail et j'ai pu passer du temps avec Marco. Maintenant que j'ai perdu mon travail, tu vas arrêter de le voir? Ne sois pas bête. Pourquoi ferais-je cela? Je n'arrivais pas à croire ce qu'elle venait de dire, mais cela a clarifié beaucoup de choses. J'ai regardé Paul et nous sommes allés tous les deux dans la chambre pour préparer mes affaires. Il n'y avait pas grand-chose dans la maison que je voulais, alors ça n'a pas pris beaucoup de temps. Comme je n'étais pas très bricoleur, il n'y avait pas beaucoup d'outils ou de matériel électrique. La dernière chose que j'ai emportée était l'ordinateur de bureau. Chloé est restée assise à la table de la cuisine pendant tout ce temps. D'une manière ou d'une autre, son verre a été rempli. Elle n'a rien dit d'autre pendant que nous étions là. Chloé ne vieillissait pas bien. Elle portait les cheveux longs et les avait teints en noir. Elle avait un air gothique ou sorcier. Elle avait le teint olivâtre, mais son visage était fin, ce qui lui donnait un air dur. Ses lèvres étaient serrées et elle fixait le mur d'en face, pour ne pas avoir à croiser mon regard. Je n'arrivais pas à savoir si elle m'en voulait d'être partie ou de l'avoir surprise en train de me tromper. Cela n'avait pas d'importance. Paul et moi nous sommes arrêtés pour boire une bière rapide afin de célébrer la réussite du déménagement. C'était une excuse pitoyable pour boire un verre au milieu de la journée. La maison était une location. Dieu merci pour les petites choses. Il a fallu environ 1 heure pour faire débrancher tous les services publics. J'ai même récupéré quelques dépôts. Les comptes bancaires et les cartes de crédit ont suivi. J'ai laissé la moitié des comptes d'épargne et de chèques à Chloé. Grace avait préparé un excellent dîner pour notre retour à la maison. Plus tard dans la nuit, Paul m'a aidé à me saouler et m'a mis au lit. La gueule de bois était la première que j'avais eue depuis des années. Je ne comptais pas sur une indemnité de licenciement de Romano Mowers,
mais mon compte d'épargne me permettait de tenir quelques mois. L'indemnisation du chômage étant hors de question, je devais chercher un autre emploi. J'ai décidé de commencer par les formalités administratives du divorce. Cela m'a pris toute la matinée. Après le déjeuner, je me suis rendu à l'agence pour l'emploi de l'État, dans l'espoir qu'ils aient quelque chose à me proposer. Bonjour Jason. C'est un plaisir de vous rencontrer ici. Emma Wanai se tenait devant moi avec un presse-papier. Vous avez démissionné? Non. J'ai été remplacé par de gros seins et de gros cheveux. J'ai secoué la tête. C'était méchant de la part de Marco. Emma n'avait rien à voir avec cette situation et il n'était pas juste de la laisser partir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu as été remplacé par Matteo, le frère de Marco, et j'ai été remplacé par la petite amie de Matteo. Je suis parti avant la fin de la journée. Désolé. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je peux vous prendre comme référence? Nous avons tous les deux eu un petit rire. Emma Wanai et moi nous sommes assis ensemble et avons rempli les formulaires d'antécédents professionnels de couleur moutarde. Je ne pense pas que l'une ou l'autre d'entre nous ait confiance dans le système, mais nous nous sommes sentis obligés de passer par là. Avant de partir, je lui ai donné quelques centaines de dollars et mon numéro de téléphone. Elle a un peu résisté, mais a fini par accepter avec un humble merci. Une mère célibataire avec 2 jeunes garçons et sans emploi allait avoir la vie dure. J'ai passé la semaine suivante à essayer de trouver un endroit dans la région qui pourrait être intéressé par mon embauche, mais je n'ai pas eu de chance. Après avoir reçu un appel téléphonique cinglant de Chloé concernant les services publics déconnectés, j'ai changé mon numéro de téléphone portable. Jenkins Farm Equipment se trouvait à environ 5 km de la ville. La plupart des fermes de la région ont été vendues à des promoteurs. Des maisons de ranch parsemaient le paysage là où poussait autrefois le maïs. Tout dans cet endroit indiquait qu'il n'était plus à la mode. Il avait besoin de peinture et de nouvelles enseignes. Le parking était en plus mauvais état que les bâtiments. Même les fenêtres avaient besoin d'être lavées. Aussi lugubre que cela puisse paraître, c'était ma dernière chance. Donald Jenkins avait largement dépassé la soixantaine et était en surpoids. Il était assis derrière son bureau comme le Père Noël sans barbe. J'étais habillé pour un entretien. Il a donc su d'emblée que je n'étais pas intéressé par l'achat de matériel agricole. Si vous n'achetez pas, vous devez vendre. Je ne suis pas intéressé. Je ne peux pas dire le contraire. Je cherchais juste une tasse de café gratuite. Ma réponse à l'emporte-pièce fut récompensée par un rire à peine audible, tandis qu'il désignait l'urne à café dans le coin. Je m'assis en face de mon hôte, levai mon gobelet en polystyrène en guise de toast et hochai la tête. Je lève mon gobelet en polystyrène en guise de toast et j'acquiesce. C'est une fin agréable à une mauvaise semaine. Donald Jenkins m'a jeté un regard perplexe. Je ne vous connais pas? Vous êtes ce Livingood qui travaille pour Romano, n'est-ce pas? Livingstone. Je travaillais chez Romano. Je ne travaille nulle part en ce moment. Après une courte pause, je n'ai jamais aimé ce Romano, ni son frère. Nous sommes restés assis tous les deux pendant quelques instants, sans rien dire, profitant simplement du café. Vous êtes sûr que je ne peux pas vous vendre une harvestée? Je peux vous faire une bonne affaire sur le modèle de l'année dernière. Il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. C'était peut-être le Père Noël. Je me suis mis à regarder autour de la pièce. À l'extérieur de la fenêtre, je pouvais voir un grand entrepôt et une cour de stockage encore plus grande. Il semble qu'il n'y ait pas de marchandises. La salle d'exposition était totalement vide. J'ai supposé qu'il avait laissé les stocks s'épuiser en raison de la faiblesse des ventes. Je ne connaissais rien aux machines agricoles, mais quelque chose me semblait anormal. J'ai été tiré de ma rêverie par sa voix tonitruante. On dirait que vous envisagez d'acheter l'entreprise. Allez-vous me faire une offre? Dans mes rêves. Jenkins s'est adossé à sa chaise et a souri. Il y a 7 ou 8 ans, l'opération de Romano était merdique. Il n'a commencé à s'en sortir que lorsqu'il vous a engagé. C'est bien ça? Il avait raison, mais il était hors de question que je l'admette. Je savais ce que je faisais pour Marco, et apparemment, les autres le remarquaient aussi. Tout ce que j'ai pu faire, c'est sourire en jetant mon gobelet vide dans la poubelle. Je souriais encore lorsque je me suis levé pour partir. Ne vous précipitez pas, monsieur Livingood. Nous pourrions peut-être trouver une solution. Livingstone. Jason Livingstone. 2 heures plus tard, Donald Jenkins et moi-même étions parvenus à un accord. Il avait de grands projets, mais il avait besoin de quelqu'un comme moi pour les réaliser. C'était un homme économe, donc l'argent n'était pas un problème. Je voulais et pouvais l'aider, à une condition. Je pouvais engager mon propre assistant.
Emma Wanai allait être une femme heureuse. Ce soir-là, j'ai emmené Paul et Grace au Red Lobster. La misère causée par Chloé disparaissait rapidement. Je pense qu'Emma était plus heureuse que moi, après l'avoir appelée. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, Chloé m'attendait. Elle a passé 20 minutes à essayer de me convaincre de revenir chez nous. Il semblait que Marco n'était pas très enthousiaste à l'idée de soutenir sa femme, sa famille et Chloé. J'ai écouté poliment toute son argumentation, j'ai souri et je suis entré dans la maison. Je n'ai pas dit un mot. Les semaines suivantes ont été très occupées. Le bâtiment principal était entièrement en blocs de béton. Le deuxième étage était un appartement de 3 chambres qui avait été utilisé comme entrepôt au cours des 20 dernières années. Donald était plus qu'heureux de me laisser l'utiliser pour y vivre, sans loyer. Emma Wanai m'a aidé à trouver une cuisinière, un réfrigérateur et une machine à laver. Emma et moi avons nettoyé et peint l'intérieur du bureau et de l'appartement. J'ai embauché 2 lycéens pour peindre tous les bâtiments extérieurs. Donald ne s'est jamais plaint du coup. C'était très amusant, mais nous avons fini par devoir commencer à faire du travail productif. Chloé a appelé Grace pour lui dire qu'elle avait reçu les papiers du divorce et qu'elle les avait signés. C'était assez simple puisque nous ne possédions pas la maison et que nous n'avions pas d'enfants. Je lui avais déjà donné la moitié des biens. Ce n'était pas beaucoup pour 12 ans de mariage, mais c'était tout ce qu'elle méritait. Emma un œil était une petite chose maigre avec de mauvaises dents et un faux œil. Ses cheveux étaient d'un blond sale et il semblait qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans un salon de beauté de sa vie. Elle n'avait aucune compétence en matière de maquillage. Elle semblait toujours propre, mais avait besoin d'un entretien sérieux. Tout cela était compensé par une voix téléphonique qui dégoulinait de miel et une éthique de travail qui me faisait honte. Ses compétences en informatique étaient extraordinaires, tout comme ses aptitudes en comptabilité. Pour moi, elle était un rêve devenu réalité. L'avantage de travailler pour un homme qui se croit plus intelligent que les autres, c'est qu'il ne l'est généralement pas. Romano Mowers n'avait pas de clause de confidentialité ni d'accord de propriété. Marco n'avait besoin d'aucune de ces conneries parce qu'il était l'homme de la situation. Malheureusement pour Marco, cela signifiait aussi qu'Emma et moi avions un terrain de jeu ouvert. Emma a envoyé des lettres à tous les grossistes avec lesquels nous traitions et à tous les détaillants avec lesquels nous travaillions. Tout ce qu'elle a fait, c'est expliquer que nous ne faisions plus partie de Romano Mowers et que nous n'étions plus disponibles pour leur fournir des services. Elle s'est bien gardée de solliciter quelque affaire que ce soit. Pendant ce temps, j'appelais tous les contacts de Donald pour voir si l'un d'entre eux était encore viable. La plupart des comptes étaient morts à petit feu au fil des ans, et certains d'entre eux avaient même fait faillite. Pour Donald, l'entreprise de matériel agricole était morte. Il n'avait aucune envie de la ressusciter. Je suis tombé sur un fabricant coréen qui essayait d'obtenir des distributeurs américains pour des tondeuses en bande. Elles n'étaient pas très sophistiquées, mais robustes et bon marché. C'était un produit idéal pour les petites municipalités et les districts scolaires. Au bout de 30 minutes au téléphone, j'ai reçu 50 unités en provenance de Californie, en consignation. Nous avions la place pour les stocker et cela ne nous coûtait rien au départ. Ils ont envoyé une boîte de brochures commerciales par Overnight Express et Emma Wanai y figurait en bonne place. Nous avons reçu 6 commandes avant que le premier chargement n'arrive. La semaine suivante, Emma a commencé à appeler chacun des destinataires des lettres. Je ne sais pas qui était le plus heureux de l'entendre, les grossistes ou les détaillants. Tout ce qu'elle faisait, c'était de préparer le terrain, et elle le faisait bien. Nous cherchions à pénétrer le marché de l'entretien des pelouses résidentielles, mais nous n'avions aucun problème à nous diversifier un peu. Plusieurs entreprises de motoculteurs avaient essayé de convaincre Marco de distribuer leurs produits, mais il ne voulait pas s'en mêler. À la fin de la première semaine, j'en avais déjà trouvé 3. 2 d'entre elles étaient prêtes à travailler en consignation. La salle d'exposition du premier étage était prête à accueillir des produits. Je ne pensais pas que ce serait du matériel de jardinage, mais Donald était ravi. Emma Wanai m'a surpris en faisant signer 2 fabricants de tronçonneuses. Un vieil ami de Donald est venu avec un camion rempli de nouvelles déchiqueteuses. Il était également d'accord avec l'arrangement de consignation. En un rien de temps, Donald avait un stock de nouvelles marchandises à proposer. Le lundi matin, Donald m'a présenté notre nouveau vendeur. C'était un retraité et il était prêt à travailler uniquement à la commission. Il disait que s'il ne vendait rien, il ne voulait pas être payé. Il a vendu 3 tondeuses et un broyeur dès son premier jour. Les choses s'améliorent. Emma Wanai était tellement occupée qu'elle a demandé si elle pouvait venir travailler le samedi. J'étais d'accord, car je serais là de toute façon. Comme il n'y avait pas d'école ni de garderie le week-end,
elle a dû emmener les garçons au travail avec elle. J'ai toujours aimé les enfants. Ils ont passé la majeure partie de la journée dans l'appartement à regarder la télévision. Mais je pense que ce qu'ils préféraient, c'était d'aller derrière avec Donald pour repérer les marmottes. Emma dit qu'ils en ont parlé tout au long du trajet de retour. Quelques semaines plus tard, les garçons d'Emma ont quitté l'école pour l'été. Elle les emmenait tous les jours au travail avec elle. Donald les occupait la plupart du temps à l'arrière. L'entreprise était située sur la partie avant de l'ancienne ferme familiale de Donald, un verger en fait. Le flanc de la colline était parsemé de vieux pommiers, la plupart morts ou mourants. J'ai installé des lits superposés dans l'une des chambres supplémentaires pour les garçons. Juste au cas où, j'ai acheté des lits jumeaux pour l'autre chambre. Il n'a pas été difficile de convaincre Emma et les garçons de commencer à passer la nuit chez nous. Comme l'école primaire voisine était très bien cotée, je n'ai eu aucun mal à convaincre Emma d'emménager dans l'appartement avant la rentrée scolaire. En y repensant, je crois que c'est elle qui en a eu l'idée. Comment a-t-elle fait? Pour avoir fait l'offre, j'ai été récompensé par un petit baiser. Les choses s'amélioraient. D'une manière ou d'une autre, Marco a découvert où je travaillais. La petite amie de Matteo avait utilisé l'ordinateur de l'entreprise pour télécharger des films piratés et avait attrapé quelques virus sympathiques. Marco m'a demandé si je pouvais passer pour remettre le système en marche. Je crois qu'il m'a entendu rire en raccrochant le téléphone. Il a eu de la chance que je ne le poursuive pas pour aliénation d'affection ou licenciement abusif. Depuis des années, Donald bénéficiait de la couverture médicale de l'entreprise, même lorsqu'il n'avait pas vraiment d'employé. Lorsqu'Emma a appris qu'elle bénéficiait désormais d'une couverture dentaire, elle était folle de joie. Un après-midi par semaine, elle a commencé à passer du temps chez le dentiste. Rien n'est apparu au début, mais au fil des semaines, elle a commencé à avoir l'air de mieux en mieux. Le grand changement s'est produit lorsque Donald lui a obtenu un rendez-vous avec un oculariste. Depuis le début, son problème était une prothèse mal adaptée. Une fois qu'elle a été équipée de la bonne taille, il était presque impossible de la remarquer. Emma un œil était devenue tout simplement Emma. Pour son anniversaire, Donald et moi lui avons offert une journée entière de soins de beauté dans un salon Maya Bennett. J'ai dû la conduire à Philadelphie pour le faire. Les garçons et moi avons passé l'après-midi au zoo, pendant que leur mère se faisait chouchouter. C'était un bon moment. Chloé a appelé pour demander de l'aide. Sa voiture avait été saisie et le service de son téléphone portable avait été annulé pour défaut de paiement. Elle avait emménagé dans un studio meublé et était déjà en retard sur le loyer. Je lui ai laissé tous les meubles de la maison. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle en a fait. Marco refusait ses appels téléphoniques et elle n'était pas autorisée à entrer dans le bâtiment de l'entreprise. J'ai fait de mon mieux pour être polie et compréhensive, mais je lui ai expliqué que je ne pouvais pas l'aider. Elle n'a pas aimé la réponse, mais n'avait pas d'autre choix. Il restait une semaine avant que le divorce ne soit prononcé. Je comptais les jours. Nous espérions que l'entreprise commencerait à se développer grâce aux détaillants, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Tornado Mowers a été le premier fabricant à nous contacter. 9 détaillants de la région passaient par Romano Mowers. Ils étaient mécontents et souhaitaient un changement. 6 d'entre eux connaissaient notre nouvelle activité et ont recommandé à Tornado de nous contacter. À la fin de la journée, nous étions devenus les distributeurs en gros officiels des tondeuses Tornado pour la région des Trois-Comtés. C'était notre première vraie chance. Le lendemain, mon divorce était prononcé. Les choses ont ensuite commencé à s'arranger. L'un après l'autre, les grossistes et les détaillants qui avaient l'habitude de s'adresser à Romano Mowers sont venus nous voir. Emma a pu engager une fille pour l'aider au bureau. Quelques semaines plus tard, j'ai entendu un bruit près du parc à matériel. 2 hommes sont sortis d'un pick-up et ont retiré quelque chose de la benne du camion. Quelques instants plus tard, 2 cocktails Molotov volaient à travers le terrain. Les 2 incendiaires ont attendu que les boules de feu éclatent, puis ont couru vers le camion. Ils sont arrivés trop tard. Avant qu'ils n'atteignent le camion, 2 coups de fusil ont été tirés et les pneus avant du camion sont devenus plats comme des crêpes. J'ai allumé les projecteurs extérieurs et Donald était là, debout, en train de rire. 2 ombres couraient sur la route, à toute vitesse. La police n'a pas eu de mal à localiser le propriétaire du camion. Il était impatient de dénoncer les frères Romano, qu'il avait payés pour faire ce travail. C'est à peu près la fin de Romano Mowers. Le peu de clients qu'il leur restait nous a rejoints dans la semaine. Marco a fini par faire de la prison, mais je ne sais pas combien. Matteo a disparu. Les dommages causés au terrain étaient superficiels et étaient également couverts par l'assurance. Donald se pavanait comme un paon, ravi de voir son ancienne entreprise prospérer à nouveau.
De temps en temps, il faisait une suggestion, mais il se gardait bien d'intervenir. Nous avions maintenant un surintendant de l'eau, qui servait également d'interprète en espagnol lorsque c'était nécessaire. L'un de nos mécaniciens était diplômé d'une école de commerce locale et l'autre était un vieux briscard. Ils se complétaient parfaitement. Emma est devenue en un rien de temps une experte en matière de paie et d'impôts. Paul et Grace venaient nous voir environ une fois par mois. Il n'y avait rien d'extraordinaire, mais c'était agréable de rencontrer quelqu'un. Donald a perdu sa femme il y a plus de 10 ans. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Il était toujours le bienvenu lorsque nous avions de la visite. Chloé semblait avoir disparu. Après l'emménagement d'Emma, nous nous sommes rapprochés. Au début, nous nous asseyions et regardions la télévision une fois les garçons couchés. Parfois, nous nous endormions tous les deux sur le canapé et nous nous réveillions, blottis l'un contre l'autre. Nous avons commencé à nous embrasser, comme pour nous remercier d'une petite faveur. Avant même de m'en rendre compte, je lui donnais une bise sur la joue lorsqu'elle et les garçons partaient faire des courses ou quelque chose comme ça. Début décembre, Emma m'a dit qu'il était temps que Richard ait sa propre chambre. J'étais d'accord, bien sûr. Cet après-midi-là, elle a déménagé toutes ses affaires dans ma chambre. J'aurais dû m'en douter. Une fois les garçons couchés, elle m'a pris la main et m'a emmené dans la chambre. J'étais gêné d'avoir été une telle tête de mule, et ravi qu'elle prenne les choses en main. La veille de Noël, le juge de paix local nous a mariés discrètement. Nous ne l'avons dit à personne, mais Donald a vu la bague au doigt d'Emma le lendemain. Ce furent de bonnes vacances. Les affaires étaient florissantes. Au printemps, Donald annonça qu'il partait pour la Floride. Il avait une sœur qui vivait près d'Ocala et qui le harcelait depuis des années pour qu'il vienne. Je craignais que ce déménagement ne crée quelques problèmes, mais Donald avait la situation en main. Il a cédé la propriété et l'entreprise à Emma et à moi-même. Tout ce que nous avions à faire, c'était de lui envoyer 10% du revenu mensuel brut, jusqu'à ce qu'il se casse la figure. C'était une offre que nous ne pouvions pas refuser. Il n'avait pas besoin de ces 10%, car il avait accumulé un joli pécule au fil des ans. Il s'agissait plutôt d'un geste symbolique, pour que nous nous souvenions toujours de lui. Ce n'était pas nécessaire, mais nous avons compris. La ferme nous offrait beaucoup plus d'espace que l'appartement. Il a fallu un mois entier pour tout repeindre avant de pouvoir emménager. Je n'ai jamais compris ce que Donald avait contre la peinture. La semaine où nous avons enfin emménagé, Emma a appris qu'elle était enceinte. Richard et Michael étaient aussi excités que moi. Il était difficile d'imaginer qu'il y a peu de temps, ma vie était en désordre. C'est drôle comme les choses s'arrangent. J'espère que le nouveau bébé aura 2 yeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne et donnez un like à cette vidéo. À bientôt.